Bonjour à tous et bonjour aux frères et sœurs qui sont au-dessus. Ils ont un avantage sur nous, ils sont plus proches du ciel. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. C'est la page 700 des Bibles blanches qui sont devant vous, si vous n'avez pas d'autres Bibles. Et nous allons voir ensemble les versets 1 à 12. Mais auparavant, je voudrais simplement vous livrer une petite expérience qui s'est passée dans mon cadre professionnel. J'ai rencontré il y a quelques semaines une femme qui, un jour de 2023, n'a pas vu arriver au travail un de ses collègues qu'elle connaissait depuis de nombreuses années, et ceci sans vraiment d'explication. Après avoir essayé de le joindre, la police a été prévenue, et la police, après être entrée chez lui, a confirmé sa disparition totalement inexpliquée et qui était d'emblée assez suspecte. Un avis de disparition inquiétante, ça doit parler à certains qui sont dans la police, a été émis. Et à ce jour, donc à peu près un an après, il n'y a toujours aucune nouvelle, aucun indice, aucun élément d'enquête à propos de cet homme. Il n'y a pas eu de découverte de son corps ou quoi que ce soit. Je suis désolé de commencer par quelque chose un peu de morbide. Cette femme, je reviens à elle parce que c'était sa situation qui m'intéressait, a été à ce point traumatisée qu'elle a sombré dans une énorme dépression, ne supportant pas l'idée que cet homme dont elle était proche, on ne sache pas où il est allé, ce qu'il est devenu, et que cette incertitude était à ce point insupportable qu'aujourd'hui encore, elle est en soins pour cela. C'est un petit peu l'état dans lequel on va trouver les disciples au début de ce chapitre 14, dans cet évangile de Jean que nous parcourons depuis plusieurs semaines. Je vais simplement afficher un peu le contexte, la raison du trouble de ces disciples. Les disciples savent depuis longtemps que Jésus est menacé de mort. Il a déjà annoncé à plusieurs reprises, et parfois d'une façon assez énigmatique, qu'il va s'en aller. Ils ont assisté, peu de temps avant cet épisode, au plus grand de ces miracles, la résurrection de Lazare. Et ensuite, en arrivant à Jérusalem, on leur a fait un triomphe à Jésus et ses disciples. C'était un peu le défilé du 14 juillet à Jérusalem. Et cet accueil est grandiose. À l'issue, Jésus s'est replié dans la solitude. Et les disciples qui s'étaient dit que le moment de le déclarer roi, comme ils espéraient depuis très longtemps, était arrivé, ont subi une énorme déception. Leurs rêves se sont brisés. Jésus leur a dit « Il faut que le grain meure pour qu'il porte du fruit ». Et il les a réunis autour de ce repas, dans cette chambre haute, le repas de Pâques. Et là, il s'est mis à leur laver les pieds, à chacun d'entre eux. Incompréhensible de la part de celui dont on attendait qu'il devienne le roi d'Israël, qu'il délivre le peuple de la domination romaine, qu'il instaure son royaume. Et pour Pierre en particulier, qui lui dit « Mais toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Imaginez un petit peu l'atmosphère, essayez de vous replonger sur cette atmosphère. Elle est pesante. On ne parle que du départ de Jésus, de sa mort. Et puis ils se mettent à table. Et là, dans cette demi-obscurité, Jésus annonce « Il y en a un parmi vous qui va me trahir ». Et il ne dit pas d'emblée qui. Et à ce moment-là, les questions fusent. « Qui est-ce qui va te livrer ?» dit Jean. Et Pierre lui dit « Où vas-tu ? Pourquoi ne pouvons-nous pas te suivre ?» face à cette disparition à venir qui d'emblée leur paraît à tous inquiétante. Jésus lui dit « Tu me renieras 3 fois, toi. » Lui qui était le plus courageux de tous, connu comme tel. Et Jésus répond à toutes ces questions d'une façon un peu partielle, pas totalement claire. Et il insiste particulièrement sur l'amour
qu'ils devront avoir les uns pour les autres. Et là, on peut imaginer que 1000 questions trottent dans leur tête. Jésus va partir. Que va devenir ce groupe qu'ils ont formé depuis 3 ans, ce groupe tellement proche dans leurs relations? Que va-t-il devenir ce groupe sans son porte-parole Pierre, le plus courageux d'entre eux, le plus zélé? Ils craignent, bien entendu, l'abandon, la solitude, l'explosion de ce groupe peut-être, les représailles des autorités sur ces autorités qui en veulent à Christ. Et ils craignent de défaillir comme Pierre, parce qu'ils ne se sentent pas vraiment plus forts que lui. Et eux aussi auraient pu le trahir 3 fois, le renier 3 fois. Et à la question de Pierre, « Seigneur, où vas-tu ?» ils n'ont pas obtenu de réponse claire, si ce n'est qu'ils ne peuvent le suivre là où il va. Imaginez les questions. Et par la suite, dans ce texte, vous verrez, les questions ne cesseront pas et elles reflètent un petit peu la perplexité de ce groupe de disciples à cette approche du départ de Jésus-Christ. Vous ne seriez pas troublés, vous, à leur place, dans une telle situation, si on essaie de s'y plonger un petit peu. Et Jésus doit le voir au visage de ses disciples qui sont réunis là autour de la table, et là, il prend la parole. Et on va lire un petit peu son discours qu'il entame ici, au verset 1. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus se présente ici comme le consolateur des cœurs troublés, ces disciples qui se posent tant de questions. Et tout le chapitre 14, dont nous ne voyons qu'une partie ici, est consacré à cette œuvre de consolation de ces disciples, cette œuvre de réassurance avant que Jésus ne parte. Dans ces versets 1 à 12 que nous voyons aujourd'hui, seront suivis par 2 autres promesses qui feront l'objet d'une prédication dans 3 semaines de la part de Stéphane. Mais voyons un petit peu ce que nous avons dans ces 12 premiers versets. Jésus est capable de comprendre les cœurs troublés. Il les comprend d'autant plus que lui-même fut troublé quelques instants auparavant, au chapitre 13, le verset 21, et qu'il l'a ouvertement dit à ses disciples, au chapitre 12, au verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. » À l'approche de la mort, Jésus aussi s'est posé des questions. Jésus aussi s'est interrogé. Mais il n'a attendu ni réconfort, ni soutien de la part de ses disciples. Même le Fils de Dieu a connu des émotions qui sont des émotions naturellement humaines à l'approche de la mort.
Et de cette façon, il n'est pas inapte à compatir à nos propres faiblesses. Au contraire, la parole de Dieu nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, sans commettre de péché. C'est dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Et donc, dans ce texte, nous allons voir ensemble comment il va s'y prendre pour apporter ce soutien et ce réconfort à ses disciples bien-aimés. Il présente d'abord l'antidote de la crainte. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croire veut dire faire confiance à la parole de quelqu'un. Ce n'est pas naturel. Jésus se sent obligé d'employer un impératif ici, une exhortation, et c'est un appel à un acte de foi qu'il fait. Et croire en Dieu, croire en lui, ce n'est pas croire en une nouvelle doctrine, c'est croire des personnes. Et comme Charlie l'a déjà dévoilé à propos du chemin, croire, c'est croire en des personnes. Le chemin, c'est une personne. C'est cela que Jésus-Christ présente ici à ses disciples. Et cette exhortation, croyez en moi, croyez en Dieu, marque un peu plus, et on va le voir tout autour du texte, tout au long du texte que ça va revenir, marque un peu plus cette divinité de Jésus-Christ qui est contestée par certains. Croire en Dieu, croire en Christ, c'est totalement synonyme, c'est une interpénétration de l'un et de l'autre. Et Jésus va leur présenter d'abord le fait que son départ est nécessaire pour retourner au Père afin que toutes les promesses qui vont découler puissent se réaliser. Elles sont toutes liées au fait que Christ retourne au Père. Au verset 12, on le voit, c'est parce que je vais au Père. Sa prédication, ses œuvres précédentes ont détruit d'une façon claire la conception qui prétend que la mort est la fin de tout. Christ va partir auprès de son Père en vue d'œuvrer en notre faveur, et d'œuvrer en notre faveur d'une façon éternelle. Ceci sous-entend, bien entendu, sa résurrection et son ascension. Jésus démontre qu'il leur est avantageux qu'il s'en aille, comme il le dira explicitement un tout petit peu plus loin au chapitre 16, pour rendre ces promesses qui suivent effectives pour chacun d'eux. Et si Christ ne part pas, ces promesses sont caduques, bien entendu. Et ces promesses, il y en a 4 que nous voyons ce matin. Les 2 autres feront l'objet des prédications ultérieures. La première, c'est la promesse d'une espérance céleste et éternelle. C'est dans ces premiers versets. Jésus va quitter son existence terrestre pour rejoindre la maison du Père, dans le ciel. Les disciples ont encore du mal à réaliser où est cette maison du Père. Mais dans peu de temps, au moment de l'ascension de Christ, ils verront le ciel ouvert accueillir Jésus-Christ qui monte dans les airs auprès de son Père. Alors le ciel, ce n'est pas l'atmosphère, la stratosphère, etc. Ce n'est pas un domaine matériel, mais c'est un lieu qui dépasse l'ordre physique, où Dieu réside et où Christ va le rejoindre. Et l'espérance qu'il leur annonce ici, en 4 termes, elle est incomparables supérieure à toutes les espérances terrestres qu'ils ont nourries jusqu'à présent. Cette notion de royauté sur Israël, de délivrance de l'occupant romain, etc., de l'instauration d'un royaume qui n'avait vocation qu'à être temporaire. Ces promesses, elles tiennent en 3 points. Elles nous concernent, nous, autant que les 11 disciples de Jésus-Christ, et les épîtres qui seront écrites par les apôtres ultérieurement répéteront à maintes reprises cette espérance, cette foi dans cette espérance. La première, c'est que dans la maison du Père, il y a des demeures multiples qui sont préparées depuis l'éternité, des demeures multiples qui sont préparées et qui nous sont réservées. La deuxième promesse, c'est que Jésus va rejoindre la maison du Père pour nous préparer ces places. Je ne sais pas en quoi consiste cette préparation. Est-ce qu'il va attribuer chacun les places qui lui sont réservées depuis longtemps, qui lui sont dues? La troisième promesse, c'est qu'il va revenir. Et la quatrième promesse, il va revenir pour nous prendre avec lui et nous faire résider avec lui dans cette maison du Père d'une façon éternelle.
pour ceux de ces disciples qui ont voyagé pendant 3 ans aux côtés du Maître et qui n'ont pas connu d'endroit où poser leur tête, comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, cette notion de maison du Père, c'est une notion qui est porteuse de sécurité, qui est porteuse de paix, de réconfort, de confort, de pleine satisfaction. Ne faudrait-il parler de cette maison du Père qu'au moment des prédications, des obsèques ? Et le retour du Seigneur, ce thème qui était si présent dans les prédications du demi-siècle passé, avec parfois beaucoup de spéculations sur la chronologie de ce retour du Seigneur et de tout ce qui l'entourait, le précédait ou lui succédait. Est-ce que cette prédication du retour du Seigneur, elle n'est pas un petit peu la grande oubliée de nos jours et de l'enseignement, y compris dans notre Église ? Et la grande oubliée aussi de la perspective qu'enfants de Dieu, au même titre que les disciples, nous devrions avoir le retour du Seigneur. Nous avons des places qui sont préparées. C'est-à-dire que les disciples, quels que soient les jours qu'ils vont connaître ultérieurement, ils doivent s'appuyer sur cette espérance. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Et l'ignorance à quel propos ? Le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Cette perspective devrait nous remplir d'espérance et de joie et de certitude et de foi aussi, quels que soient les temps troublés que nous pouvons vivre, comme les disciples les vivaient à ce moment-là. Ils perdaient leur maître, mais ils savaient, et ils devaient s'appuyer là-dessus, dorénavant, qu'ils allaient le rejoindre à un moment donné. La deuxième promesse est celle que Charlie a déjà beaucoup abordée dans son introduction, la promesse d'un libre accès à la connaissance du Père. Et Jésus commence, au versets 4 à 6, par détailler le fait qu'il est le chemin de cet accès. Il constitue lui-même cet accès. Nous avons été créés à l'image de Dieu et il y a en nous, en chacun de nous, une aspiration à connaître et à voir l'original de cette image que nous sommes. Et Moïse, dans Exode au chapitre 33, il l'a exprimé de tout son cœur en disant à Dieu, dans une acclamation, une demande pressante, « Fais-moi voir ta face !» Et l'Éternel lui a répondu, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ce Dieu qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Et vous reconnaissez là peut-être un verset de la première épître à Timothée au chapitre 6, verset 16. Eh bien Jésus a réparé l'accès pour venir à lui. Cet accès, il est perdu depuis l'irruption du péché en Éden. Le premier Adam, par sa désobéissance, par son désir d'autonomie, a fermé un accès. Et Dieu l'a scellé, la fermeture de cet accès, en plaçant dans Genèse au chapitre 3, le verset 24, 2 chérubins armés d'épées flamboyantes. Ce sont probablement des images de l'interdiction d'accès à Dieu dorénavant pour empêcher, dit l'Écriture, l'accès à l'arbre de vie et également l'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier Adam a fermé cet accès, le deuxième Adam, par son sacrifice à la croix, a réouvert cet accès. Et Jésus dit, « Je suis le chemin ». Et ce chemin, on peut l'imaginer un petit peu marqué par le sang de Christ à la croix. Il constitue lui-même le nouvel accès que nous avons au Père. Et il rajoute,
je suis la vie. C'est-à-dire que cet arbre de vie auquel nous n'avions plus accès, maintenant nous avons accès par lui à la vie éternelle. Et il dit, je suis la vérité. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui avait pour but de révéler le vrai du faux, eh bien Jésus constitue lui-même la référence, il est le vrai, il est la vérité. Et nous avons cet accès maintenant qui nous est totalement libre. Et à Jésus, à qui Thomas demande, mais Seigneur, nous ne savons ni où tu vas, ni comment y aller, où est le chemin. Jésus répond, je suis, moi, ma personne. Et lorsque nous plaçons notre foi en Christ et dans sa mort à la croix, qui a été le moyen par lequel cet accès est à nouveau ouvert, les portes pour accéder à Dieu sont à nouveau ouvertes, en attendant l'espérance, comme nous l'avons vu dans cette première promesse, de l'éternité avec lui, eh bien Jésus est ce chemin. Charlie le disait tout à l'heure, il y a, on estime environ, depuis les débuts de l'humanité, 10 000 religions différentes, foi différentes, croyances différentes qui ont été inventées par les hommes, toutes pour prétendre accéder à la divinité. Elles ne sont pas toutes pratiquées encore aujourd'hui, bien entendu, mais on estime qu'il y en a à peu près 10 000. Et qu'est-ce qui nous permet de rejeter cette idée, comme le disait Charlie tout à l'heure, que nous aurions cette vérité, nous aurions, nous, cet accès, et que ce que Jésus a dit ici est crédible. Et Jésus le dit au verset 12, un tout petit peu plus loin. Au verset 11. Il dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » Et ces œuvres, le terme qui est employé ici n'est pas le terme qui est employé habituellement pour décrire les miracles. On pense immédiatement, bien entendu, aux miracles que Jésus a réalisés. Non, c'est un terme beaucoup plus large qui englobe les miracles qu'il a accomplis, bien entendu, mais qui inclut sa vie, sa personne, son caractère qui nous est révélé par les évangiles, et surtout son œuvre ultime, celle dont aucun fondateur de quelque religion que ce soit peut se prévaloir, sa résurrection, le triomphe de la mort. Et la pierre qui est roulée devant le tombeau et ce tombeau vide est la preuve qu'il peut prétendre dire être le chemin, la vérité et la vie. C'est le signe ultime de l'autorité et de la toute-puissance du Père qui n'a pas voulu que son Fils soit vaincu définitivement par la mort, mais qu'il puisse ressusciter et monter auprès de lui pour poursuivre son œuvre. Et son œuvre, c'est, si nous connaissons Jésus, nous connaissons aussi le Père. Philippe connaissait déjà Jésus comme étant celui dont Moïse et les prophètes avaient parlé. C'est un des premiers que Jésus a rencontré lorsqu'il a créé son groupe de disciples. Et il avait même conduit Nathanaël, un autre des disciples, auprès de Jésus. Mais il n'avait pas encore fait la connexion nécessaire entre Jésus et le Père, qu'il aspire à connaître et même à voir. C'est le cri de son cœur, « Seigneur, montre-nous le Père !» Ça témoigne bien de ce besoin que nous avons au fond de chacun d'entre nous de connaître notre Créateur. Malgré tout le temps qu'il avait passé, il n'avait pas fait cette connexion. Et ceci attriste Jésus, car Jésus l'avait enseigné déjà tout à fait publiquement. Le Père et moi, nous sommes un, au chapitre 10 de Jean. Et il est en train de découvrir une de ces facettes de la Trinité que l'Écriture nous révèle et qu'elle nous révélera encore en parlant du Saint-Esprit. Christ est autant divin qu'il est humain. Et connaître le Père, c'est être assuré de connaître cette Trinité, cette unité au sein de laquelle l'amour parfait se vit et que Dieu veut nous amener à connaître aussi. Scott en a parlé dans la dernière prédication. Et si connaître Jésus, c'est connaître le Père, cela devrait nous encourager, nous exhorter à développer notre passion
pour le Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que le connaître, c'est connaître le Père. Pendant une douzaine d'années, un certain nombre de frères et sœurs ici ont suivi un groupe de formation dans lequel je donnais à lire un livre qui, je trouve, est un des meilleurs pour la présentation de la personne de Christ, au-delà des évangiles, bien entendu, qui s'appelle « Le Christ incomparable » d'Oswald Sanders. Et il nous présente tous ces aspects de Christ, son œuvre, son caractère, sa personne, la dimension de son amour et la réalisation de ce plan de salut qui était préparé de toute éternité par Dieu son Père, etc. Et je vous encourage à le lire si vous ne le trouverez plus, mais je peux vous le communiquer en format numérique pour pouvoir le lire. Connaître Jésus, c'est toujours mieux connaître le Père, connaître notre Dieu. La troisième promesse, ce sont des œuvres grandes que le Seigneur nous promet. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. De quoi s'agit-il ici ? Il s'agit pour Jésus de rassurer ses disciples. Maintenant que je pars, moi qui vous ai donné à vous aussi même le pouvoir de faire des miracles lorsque je vous ai envoyé en Palestine, vous n'allez pas être livrés à l'impuissance, resterez les bras ballants. Non, je vais vous le donner et il l'annoncera un tout petit peu après, ça fera l'objet de la prédication suivante. Je vais vous donner le Saint-Esprit et je vais vous donner cette puissance. Et avec cette puissance, vous pourrez accomplir des œuvres également. Le terme utilisé, je l'ai déjà dit, est différent simplement des miracles. Ça n'inclut pas que des miracles, mais aussi. Les miracles de Jésus en Jean sont des attestations que Christ est créateur, venu du Père. Ils avaient pour but d'authentifier son autorité. Que pourrions-nous faire de plus grand, puisqu'il nous est dit ici, même des plus grandes œuvres ? De quoi s'agit-il ? Et ça nous ouvre un petit peu la porte sur la compréhension de cela. Que pourrions-nous faire de plus grand que ressusciter des morts, calmer la tempête, guérir des malades comme Jésus l'a fait d'une façon instantanée, complète. Les apôtres eux-mêmes n'ont pas fait de plus grands miracles après le début de l'Église. Et se baser sur ce texte pour prétendre, comme certaines sectes, à pratiquer des miracles les plus spectaculaires, et chaque fois, chacun de ces gourous sont dans la surenchère par rapport au caractère extraordinaire de leurs miracles, est une grave erreur d'interprétation, mais pire que ça, c'est une tromperie. Avant la venue de Christ, le salut avait été annoncé par les prophètes, promis. Il avait été espéré, il avait été préparé. Dieu avait donné la loi, les sacrifices, pour dire, voilà, il faudra qu'un sacrifice ultime arrive à un moment donné pour ouvrir cet accès au Père. Mais à partir de son ascension et de sa résurrection auprès du Père, à partir de la Pentecôte, un nouvel ordre a été mis en place. Le salut est accompli une fois pour toutes et il est à la portée de tous. Remarquez qu'après 3 ans de prédication et de miracles spectaculaires que Jésus a accomplis, à la fin de sa vie, il avait tout au plus 120 disciples, 12 les plus proches, les autres peut-être un peu plus distants dans le cercle, et qu'ils étaient tous juifs. Et après sa montée au ciel et le don du Saint-Esprit, les œuvres que Jésus-Christ n'avait pas encore faites ont commencé à s'accomplir. L'extension de l'Évangile aux autres nations, à un espace géographique illimité jusqu'aux extrémités de la terre. L'explosion du nombre des disciples, le jour de la Pentecôte, simplement, suite à la prédication de Pierre et l'action du Saint-Esprit, 3000. La réalisation spirituelle dans la vie de quantité d'enfants de Dieu, de tout ce que les miracles de Jésus annonçaient. Quand Jésus guérissait une maladie, il signifiait qu'il allait guérir
notre maladie spirituelle, qui est souvent identifiée à la maladie physique, à savoir le péché. Quand il ouvrait les yeux d'un aveugle, il annonçait qu'il nous ouvrirait le discernement de notre cœur pour pouvoir comprendre ses voix. Quand il ouvrait les oreilles d'un sourd ou qu'il déliait la bouche d'un muet, il exposait quelque chose de spirituel là aussi. C'est toute la signification eschatologique des miracles de Jésus. Eh bien tout cela, à partir du don du Saint-Esprit, allait s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Et ce sont des œuvres tellement plus grandes. Et on peut rajouter la rédaction de la parole écrite pour que nous y ayons tous accès. Sa traduction, sa diffusion dans le monde entier. Et on peut rajouter toutes ces œuvres. C'est parce que Christ est retourné auprès du Père, c'est parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est monté au ciel qu'elles ont pu être accomplies. C'est dans le domaine spirituel que se situeront ces œuvres plus grandes, à l'évidence. Aujourd'hui, il y a à peu près 2,2 milliards de personnes qui se réclament de Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'elles sont toutes véritablement nées de nouveau et en obéissance à leur Seigneur, ceci sur la surface du globe. Et c'est ainsi une nouvelle étape qui a commencé dans le grand plan rédempteur de Dieu. Son évangile doit être prêché au monde entier jusqu'à ce qu'il revienne. Et son esprit et sa parole agissent avec puissance. Et tout ceci est mis en lien avec la 4e promesse qui est ici, à savoir que nous pourrons accéder au Père par la prière et que ces prières seront exaucées. Et en lien avec l'annonce du Saint-Esprit après, c'est que ces prières, elles seront faites conformément à la volonté de Dieu par l'action du Saint-Esprit en nous. Dans ces 2 versets, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans ces 2 versets, Jésus résume un petit peu tout l'essentiel de la prière. La nature de la prière, c'est quoi ? C'est demander, tout simplement, avec nos mots, ne pas réciter des formules toutes faites. Le fondement de la prière, c'est de le faire dans le nom de Jésus-Christ. La certitude de la prière, c'est « je le ferai ». Et le but de la prière, c'est quoi ? C'est que Dieu soit glorifié et non pas l'homme soit glorifié. Jésus est en train de dire à ses disciples, en quelque sorte, « Je vous laisse avec l'assurance d'être exaucés dans tout ce que vous demanderez en mon nom et sous l'inspiration du Saint-Esprit et dans le but de la gloire de Dieu. » Vraiment tout ce que vous demanderez, vous avez fait l'expérience de la prière. Est-ce que chaque fois, dans toutes vos prières, vous avez été exaucés ? Non, bien entendu. Il ne faut pas sortir cette promesse du contexte de ces œuvres de salut dont il est parlé juste en haut, de la promesse du Saint-Esprit qui suit et de la poursuite de la gloire de Dieu. Vraiment tout, je vous donne une petite illustration ici. Nous étions jeunes mariés avec mon épouse, je crois peut-être que je l'ai déjà cité à quelques-uns, et nous avons reçu la visite d'un disciple d'un dénommé Jean-Michel Cravenzola qui a beaucoup sévi à Grenoble, après avoir sévi pas mal en Suisse. Quand je dis sévi, c'est parce que cet homme a été condamné, expulsé de Suisse, ensuite condamné et expulsé de France pour escroquerie. Il a envoyé ses disciples vendre en porte-à-porte son livre, bien entendu pour rapporter de l'argent au mouvement qu'il créait. Et un des fondements de l'enseignement de Jean-Michel Cravenzola était une théologie de la prospérité, c'est-à-dire Dieu a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Et cet homme qui faisait du porte-à-porte s'est présenté chez nous, ma femme lui a ouvert, et ils ont commencé à parler. Et notre voiture, qui était une vieille Volkswagen coccinelle garée dans la cour, cet homme a commencé à lui dire « Mais vous savez, vous devriez demander à Dieu une Porsche, et il vous la donne, il l'a promis dans sa parole. » Et ma femme me dit « Mais moi, ça me suffit, la coccinelle. » Et je remercie le Seigneur qu'elle n'ait pas demandé à Dieu la Porsche,
parce que mise entre ses mains, je ne sais pas ce que sera donné, mais bon. Donc, vraiment tout. Non, Dieu n'est pas à l'écoute de nos caprices. Dieu veut que nous discernions sa volonté, que nous prions dans le sens de sa volonté. Et quand nous ne l'avons pas discerné, que nous sachions comprendre sa réponse « Attends, ce n'est pas le moment » ou « Non, ce n'est pas bon pour toi », nous puissions les accepter dans l'obéissance, tout simplement. Et cette question, tout ce que vous me demanderez en mon nom, comme si le simple fait de formuler cette formule magique à la fin de nos prières, au nom de Jésus-Christ, je te le demande, nous ouvrait toutes les portes, était la clé de tous les accès. Avons-nous l'obligation de la formuler, cette formule, après chacune de nos prières, en conclusion de chacune de nos prières? Vous remarquerez que dans le Nouveau Testament, aucune prière, et en particulier pas celle de Matthieu 6, où Jésus a dit, voilà, cette prière, elle a pour but de vous enseigner comment prier. Aucune de ces prières ne se termine par cette formule. C'est que prier dans le nom de Jésus, c'est prier en accord avec ce qu'était le caractère de Jésus-Christ, ce qu'était sa nature, ce qu'était sa manière de vivre, ce qu'était sa volonté soumise à son Père, ce qu'était sa sainteté, ce qu'était son humilité. Si nous prions dans cet état d'esprit, en nous identifiant au Fils lorsqu'il était sur cette terre totalement soumis à son Père, à ce moment-là, oui, nous prions en son nom. Et oui, nous avons la certitude que nous prions selon la volonté du Père et qu'il fera pour nous ce que nous lui demandons. C'était la 4e promesse. La 5e, c'est celle du Saint-Esprit. La 6e, celle du don de la paix. Je vous donne, je vous laisse ma paix, je vous la donne. Simplement pour conclure, que pourrions-nous nous approprier dans ce texte? Certainement que vous ne manquez pas de sujets de trouble, de crainte, que ce soit par rapport à votre passé, par rapport à votre présent, par rapport à votre avenir. Vous êtes peut-être désemparé, peut-être déçu de votre vie, inquiet pour la suite. Peut-être vous avez le sentiment d'être abandonné de Dieu ou abandonné de vos proches. Le sentiment d'aller d'échec en échec, de ne pas voir d'issue. Sachez que Jésus vous comprend. Lui aussi a connu déjà ces émotions, jusqu'à dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Jésus connaît le trouble de l'humain que nous sommes. Et en même temps, combien de fois dans l'Écriture, nous retrouvons ces paroles qui nous disent, un peu comme un refrain qui revient, un peu comme une douce musique, « N'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, ne vous inquiétez pas du lendemain, que votre cœur ne se trouble pas. Jésus, nous l'avons vu dans ce texte, a encouragé, consolé ses disciples avec ses promesses. Et ces promesses, elles sont pour chacun d'entre nous également. Il y a une demeure pour toi dans la maison du Père. Nous avons une espérance sur laquelle nous appuyer. Tu as maintenant, par Jésus-Christ et par son sacrifice à la croix, un accès libre au Père, à ton Créateur. Ton Créateur t'associe à un ministère fructueux après son départ, parce qu'il intercède pour toi, parce qu'il est ton avocat auprès du Père. Parce que quand tu demandes en conformité à ce qu'il a été lui-même, et que le Père ne peut que te l'accorder à ce moment-là. Et parce que tu as une écoute qui t'est assurée auprès du Père. Elle t'est garantie, cette écoute. Que ces paroles puissent nous aider dans certains moments qui peuvent être difficiles de nos vies. Nous les connaissons peut-être maintenant, nous les connaîtrons peut-être demain. C'est Salomon qui dit que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. C'est ce que Jésus voulait pour ses disciples. Et ton pied ne trébuchera pas.
Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Amen.